Coppins, même si derrière ça revient fort avec Tanel Lehoc. Voici les 3 premiers et derrière le duo de Kawasaki, Sébastien Pourcel et Tanel Lehoc. Un peu de réussite pour Josh Coppins qui semblait vraiment en difficulté et qui va profiter de la double chute de son coéquipier et de David Philippertz. Alors Philippertz qui est reparti quand même, il est actuellement en 8e position. Apparemment Steve Ramon revient puisqu'il occupe le 11e rang. Mais la bagarre elle va avoir lieu pour la victoire dans cette manche. La victoire qui devrait se jouer entre ces deux hommes, à moins que Joshua Coppins retrouve un second souffle et vienne se rapprocher des deux pilotes belges. Alors une petite question concernant Sébastien Pourcel. Va-t-il partir lui aussi l'année prochaine aux États-Unis? Ce n'est absolument pas prévu pour le moment. Sébastien qui dispute sa première saison en MX1 cette année et qui devrait normalement repartir à nouveau au guidon de cette Kawasaki en 2008. On n'a pas parlé également, mais à noter la qualification dans la douleur de Max Nagel hier, 30e. Lui qui s'est quand même cassé la clavicule il y a 2 semaines, opéré, on lui a mis des plaques malheureusement. Il n'a pas pris le départ, c'était trop difficile, mais il a malgré tout réussi à se qualifier. Son objectif, c'est essayer d'être plus en forme la semaine prochaine pour rouler à domicile du côté de Tuchenthal. Max Nagel qui avait impressionné son monde lors du Grand Prix d'Espagne en montant sur le podium. Allez, Sébastien Pourcel, toujours 4e. Dans le rythme, avec sur ses talons Tanel Lehoc. Petite faute de Sébastien Pourcel. Peut-être que Tanel Lehoc va en profiter immédiatement. Et la Kawasaki d'usine face à la 450 du team GP-KR. Et l'Estonien qui vient de s'emparer de la 4e place, jusqu'alors détenu par le pilote français qui vient de jeter un petit coup d'œil derrière. Avec pas mal de questions sur internet aujourd'hui, notamment de William qui aimerait connaître la composition de l'équipe de France du motocross des nations. William, c'est beaucoup trop tôt, il faut attendre encore de voir comment les choses vont évoluer, aussi bien aux États-Unis. En championnat du monde de motocross, Olivier Robert prendra sa décision un peu plus tard dans la saison, puisque vous le savez, le motocross des nations n'aura lieu qu'au mois de septembre. D'ici là, il peut se passer beaucoup de choses, mais les frères Pourcel sont en lice évidemment. Tout comme, pourquoi pas, Pascal Leray, qui réussit de belles performances en MX2, sans oublier David Villemain. Tous les meilleurs tricolores seront en lice pour ce motocross des nations. Alors du changement, regardez, je le disais tout à l'heure, Josh Coppins n'est peut-être pas mort puisqu'il a repris la 2e place à Kevin Strijbos. À 18 minutes, plus de tours de la fin, on pensait Coppins en difficulté. Il a su trouver les ressources nécessaires pour revenir, pour déborder Strijbos et prendre maintenant la 2e place. Quelle première manche, vraiment du suspense. Un nouveau leader qui n'a jamais remporté la moindre manche à ce niveau. Coppins qui retrouve 100% de ses capacités derrière. Beau comeback également de Tanel Lehoc qui cette fois-ci est en course pour aller chercher un podium. Tanel Lehoc avec la Kawa 4e actuellement et qui revient très fort à l'image de ce qu'il avait réussi hier lors des chronos. Et toujours la 5e place pour Sébastien Pourcel. Peut-être la première attaque pour Josh Coppins, l'ancien coéquipier de Dyker. Les deux hommes se connaissent bien, ils évoluaient ensemble l'an passé chez Honda Kaz. Ah, Coppins, c'est du solide, vraiment impressionnant ce néo-zélandais. Il ne lâche jamais rien. Il a petit à petit trouvé ses marques sur ce circuit de Mantova. Peut-être la trace extérieure là-bas, la grosse accélération, ça risque de passer. C'est bon, la première attaque de Coppins, c'est la bonne. Le nouveau leader après Philippertz. Après de Dyker, après Strijbos, c'est au tour de Joshua Coppins de prendre les rênes de cette première manche MX1 à 17 minutes plus de tour de l'arrivée. Il faut vite réagir, il faut réagir notamment du côté de Kevin Strijbos, l'auteur de la pole position. Allez, du côté des mécaniciens, on encourage tous ces pilotes. 4 hommes dans un mouchoir de poche. Un néo-zélandais avec Coppins, 2 belges, 2 Dyker et Kevin Strijbos. Et puis un estonien sur la Kawasaki d'usine, c'est Tanel Lehoc en train de faire du gros boulot.
Mais l'information, c'est que Ken De Decker ne lâche pas le morceau. Ken De Decker ne lâche rien, il est toujours dans le même rythme. Le pilote Honda Kaz à l'écrou. Il la veut, sa première victoire de manche. Il sent qu'il est capable d'aller la chercher sur ce circuit sablonneux. Et peut-être qu'il va reprendre la tête avec cette attaque portée sur Joshua Coppins. C'est bien fait de la part de Ken De Decker. Avec Coppins désormais en seconde position. Les deux hommes qui recoupent les différentes trajectoires offertes par ce circuit de Mantova. Et à nouveau Coppins qui va chercher l'extérieur, qui relance la moto d'usine. Mais De Decker qui s'écarte pour gêner le néo-zélandais. Une bagarre qui pourrait profiter à Kevin Strijbos. Attention, les deux hommes se sont quasiment touchés. Et derrière, c'est Tanel Lehoc qui fait du bon boulot. Toujours la 5e place pour Sébastien Pourcel qui est pas loin. Pas loin du tout, Sébastien Pourcel. Elle est loin d'être terminée, cette première manche MX1. Des bagarres à couper le souffle. Et De Decker qui n'a pas fait de complexe pour aller redoubler son ancien chef de file. Et l'attaque de Coppins. La nouvelle attaque de Coppins pour reprendre peut-être le leadership. C'est passé pour Joshua Coppins. Joshua Coppins, De Decker derrière. On a aperçu la Kawasaki de Tanel Lehoc se porter à la hauteur de la Suzuki. C'est même passé pour Tanel Lehoc, 3e position. Et la tentative de bloc passe peut-être pour De Decker sur Coppins. Ah, c'est fort, c'est très fort ce qui est en train de se passer actuellement. Josh Coppins, De Decker, Lehoc et Strijbos maintenant. Voici la petite amie de Tanel Lehoc qui sent qu'il y a un bon coup à jouer. De Decker peut-être à nouveau l'attaque et Tanel Lehoc qui semble pourquoi pas maintenant le mieux placé. Il est dans une bonne dynamique à 14 minutes de l'arrivée. Tanel Lehoc qui semble en mesure lui aussi d'aller chercher la victoire. Regardez, il est là, la Kawasaki d'usine, enfin à son meilleur niveau. Un Tanel Lehoc seulement 11e du classement provisoire qui a abandonné dans la deuxième manche au Portugal. Et De Decker toujours à la hauteur de Joshua Coppins. Ah, ça va vite, ça va très vite actuellement sur ce circuit de Mantova. Avec des styles de pilotage assez différents. Et Sébastien Pourcel qui est pas très loin de Kevin Strijbos. Attaque de Lehoc peut-être. Attaque de Tanel Lehoc là-bas pour déborder De Decker. Regardez Strijbos, Pourcel dans un mouchoir de poche. Il est là, Kevin Strijbos, et Sébastien Pourcel qui n'a rien lâché. Il est là-bas, Sébastien, à la lutte avec les tout meilleurs. Il fait partie maintenant du gratin en MX1. C'est une certitude. Avec Strijbos qui réplique maintenant, qui se rapproche. Kevin Strijbos qui vient de doubler De Decker. De Decker qui a perdu deux places dans le même tour. Avec un nouveau tiercé de tête composé de Coppins, Tanel Lehoc et Kevin Strijbos. À tous ces garçons littéralement déchaînés et surtout décomplexés après l'arrêt de Stefan Everts, le MX1 qui retrouve vraiment de grosses bagarres cette année. On se régale depuis l'ouverture de cette saison avec des garçons très proches les uns des autres en termes de performance. Et pour l'instant, c'est le leader du championnat qui fait la meilleure opération. Comme quoi, Joshua Coppins cette année, c'est très très fort en dépit de chronos compliqués hier. Il est là et c'est lui pour le moment qui est le mieux placé pour aller chercher la victoire, même si derrière le duo Tanel Lehoc, Kevin Strijbos n'a sans doute pas dit son dernier mot. 12 minutes encore plus de tours. Et Tanel Lehoc, Strijbos, De Decker et Ken De Decker en train de baisser de rythme, et ça permet à Sébastien Pourcel de se rapprocher. Sébastien Pourcel quasiment sur les talons de De Decker. Allez, voilà Sébastien Pourcel qui confirme sa grosse prestation portugaise. Alors il avait connu des difficultés physiques un petit peu lors de la première manche au Portugal. Souvenez-vous, il était devant et puis il avait baissé de rythme pour terminer finalement 10e. Cette fois-ci, il est immédiatement dans le coup et c'est de bon augure pour tout à l'heure car il a l'habitude d'être plus rapide dans les secondes manches. Ce serait bien d'aller chercher un top 5. Hein. Pourquoi pas revenir sur De Decker et même mieux car Strijbos n'est pas loin non plus. Avec un pilotage très soigné de la part de Sébastien Pourcel.